Soldat! T'as vu que j'ai mes lunettes? Non, tu peux enlever tes lunettes si t'as envie. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire l'âge? C'est simple. En fait, ça remonte à hiver 2009-2010, donc 2010-2011. J'ai intégré un club où justement les premiers auteurs, concepteurs de la règle avec Jérôme ont joué dessus, et puis ça m'a de suite emballé dans le sens où déjà c'est une période que j'adore, et déjà l'aspect visuel, sachant qu'il y a beaucoup de figurines, mais j'adore, plus il y a de la figurine, mieux c'est. Donc après c'est vrai que ça peut rebuter certains, mais franchement sur une table, c'est magnifique, c'est du volume, c'est de la place, et puis on peut s'éclater au niveau peinture aussi. Donc moi je suis pas trop peintre, je suis plus joueur, donc je fais un peu de la peinture de masse, mais j'adore ça. Donc, et puis allier effectivement le côté jouabilité et historicité, comme on le répète assez souvent. Mais c'est vrai qu'on se plaît, on se complaît à s'imaginer sur le champ de bataille de l'époque, même si bon, ça reste un jeu de guerre, donc forcément ça peut rebuter aussi certaines personnes qui disent « Ah, vous jouez à la guerre ». Donc, mais je trouve ça super intéressant, et puis après, en risquant d'être un peu grossier, c'est bon. Dans la règle, c'est vrai que si jamais on lit le bouquin d'entrée sans voir les tutos, sans regarder une partie, ça peut être très lourd à comprendre, voire rebutant, et puis on met le bouquin et puis merci, mais plus tard. Donc c'est vrai que bon, c'est fait par des geeks, il faut bien dire ce qui est. Donc c'est vrai que dans cette règle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs phases. On a un tour, je dirais, de jeu classique, avec les activations des différentes unités, et on a une gestion beaucoup plus fine de certaines unités qui vont venir renforcer et donner davantage de profondeur au niveau du jeu. Notamment la gestion de l'artillerie, qui peut être mise en réaction, et ainsi que la cavalerie. Donc du coup, on peut exploiter via ces deux types d'unités des trous dans la ligne ennemie, et donc pouvoir bénéficier justement d'un petit support supplémentaire pour enfoncer les lignes ennemies et puis tout simplement se faire plaisir, puisque quand on voit des reconstitutions, ou ne serait-ce que certains films documentaires, on voit que mine de rien, la cavalerie et l'artillerie était là pour accabler un maximum et faire des pertes, et la cavalerie, elle était là pour justement exploiter les failles dues au tir à la fois de l'infanterie et au niveau de la cavalerie. Donc le fait d'avoir cette phase de tour dans le tour, c'est vraiment, je trouve, le point le plus emblématique de la règle. Alors, déjà tout simplement, un grand merci à l'ensemble des joueurs qui sont mis à jouer à Légion d'honneur, puisque mine de rien, quand on voit la communauté, notamment la garde de Paris et l'ensemble des Parisiens, ce sont quand même pour la plupart des personnes qui ne se connaissaient pas il y a un an et demi, et quand on voit à la fois les discussions, les blagues, les conneries qui fusent à droite et à gauche, ça fait plaisir de voir que autour d'une règle, ça permet de fédérer des personnes qui ne se connaissaient pas, et il y a des amitiés, il y a pas des inimitiés, mais des petites piques qui s'envoient de temps en temps, et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la vie de tous les jours, donc c'est franchement super. Et puis après, il y a d'autres communautés, notamment celle de Toulouse, celle de Bordeaux, celle de Toulon, qui est un petit peu plus, on va dire qu'il faut bouger un petit peu plus, mais bon après, c'est sûr que la moyenne d'âge aussi est différente. c'est ça. Mais un grand merci. Alors la suite, on a différents projets, notamment le projet le plus immédiat, c'est la sortie des Prussiens. Et donc justement, comme on fait généralement avec Jérôme, c'est qu'on travaille notamment dans la voiture, parce qu'on a un peu de temps pour monter du sud. Donc on en profite pour faire un phasage, on discute pour débroussailler un petit peu certaines choses et certaines lectures. Et du coup, là, ce qu'on peut dire, c'est que d'ici avant la fin de l'année, les Prussiens seront en ligne. Et après, je prends une petite carte, quelques